simplement, d'accord qu'on peut travailler dans ses francs, ainsi de suite, mais c'est la base des bases. Comme tout entraîneur, on a envie que notre équipe soit à peu près à 70%. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les petits points qui nous montrent la différence quand les matchs sont difficiles. Et les équipes en dessous de 70% ont du mal à gagner les matchs en général, quoi. Donc le lancer franc est vraiment très important. C'est là qu'on travaille aussi mécanique, des routines et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, c'est pas vraiment l'entraînement du lancer franc, mais inclure au moins des séries de 5 shoots, tout simplement au lancer franc, en essayant d'être un peu parfait. Ça veut dire que si je mets que 3, j'arrête pas de ce point-là tant que j'en ai pas mis 5 d'affilée. D'accord? On va juste vous expliquer un peu le récapitulatif pour faire un bon lancer franc. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Ça, vous pourrez l'utiliser dans vos exercices, dans vos entraînements spéciaux lancés, et ainsi de suite. Là, maintenant, quand un joueur qui joue depuis quelques temps, automatiquement, ça rentre dans leur routine. On y va. Hein? Donc, on va dire que c'est les 2 secondes techniques. J'ai fait exprès d'abord pour vous expliquer la ligne rouge au milieu, donc vraiment avoir cet alignement sur le centre du panier qu'on va se positionner. On verra tout à l'heure pendant la démonstration. Le but, c'est d'être vraiment centré avec cet axe-là complet, quoi. La longueur, avec les enfants, ça doit un peu plus. Bon, nous, on est un peu plus large, mais normalement, c'est la longueur des épaules. Ce qu'on peut se permettre sur un lancer franc, évidemment, c'est de tourner jusqu'à 45 degrés et ainsi de suite. Moi, ce que je préconise, même dans les routines, c'est d'avoir vraiment les yeux sur le panier pour gagner 20% plus de précision, que votre cerveau ait le temps de prendre la distance. C'est-à-dire que n'en faites pas trop dans votre routine, ne vous désaxez pas, et ainsi de suite. Essayez de rester et de shooter le plus simple possible. On essaye de se relaxer, c'est des shoots faciles. Il ne faut pas l'oublier, c'est facile. Ça nous permet de nous reposer, on prend notre temps, ça fait des mini-breaks dans un match qui amènent beaucoup de choses en fait. Donc on garde les yeux sur le panier, tout simplement. Vous pouvez regarder la balle comme ça, on prend, on flex, on déflexe. On essaie d'avoir cette main-là vers le ciel, ainsi de suite. À chacun de trouver sa routine. Moi, ce que je demande dans les routines, c'est pas trop de bam, 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 bam. Ouais, quand vous serez professionnel, que vous ferez 10 000 shoots par jour, je veux bien. Là, le but, c'est d'être précis, efficace. D'accord? Donc, on y va. Donc, on va faire des séries de 5. C'est comme ça reste un jeu. Le basketball reste un jeu. N'oubliez pas que la plupart du temps, on paye pour jouer. D'accord? Donc, vu que ça reste un jeu, vous ratez, vous mettez des challenges. 5 pour un joueur normal, ça devrait aller. On y va. Donc vraiment travailler sur l'amplitude, le geste parfait, et ainsi de suite. On va en faire juste 2 dans la ligne là pour que vous voyez l'alignement par rapport à derrière. Ça reste de la routine. On est d'accord? Ouais. Si on rate, on ne s'énerve pas. Que les choses soient claires. N'oubliez pas, plus on va stresser, plus notre cerveau ne va pas nous aider. Il faut vraiment que dans notre tête, on se dise qu'on est un bon basketteur, il faut qu'on y croie et qu'on devienne ce qu'on a envie de devenir. C'est un peu de la sublimation, mais il faut vraiment se projeter positif. J'en profite, je fais une petite parenthèse là-dessus. Qu'on rate, on n'est pas à la rater, c'est pas grave, j'arrive, j'ai raté. C'est pas grave, on fait le moment quand il rentre, ainsi de suite. Mais dans ma tête, il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Comme je le dis souvent à mes joueurs, est-ce que vous pensez que Michael Jordan, à la dernière seconde quand il est arrivé, pour gagner une finale, il est tout là dedans? Eh bien, non, le mec, il savait très bien comment n'importe quoi, c'est tout. Tout simplement. On change d'angle. Allez.